Tout d'abord, on a demandé à chaque étudiant quelles connaissances il avait sur l'art, afin de faire une introduction et une contextualisation avec les contributions de chaque étudiant pour construire une idée de base du concept d'art. Ensuite, le cours est parti de l'organisation d'une galerie d'art composée de 7 stands qui concernaient chacune les 7 types d'art: les peintures, les sculptures, la littérature, les musiques, les danses, l'architecture et le cinéma. Des autres stands, en utilisant les méthodes directes du général ou spécifique. Ensuite, les étudiants ont chargé les placer et ont dû construire à partir de leurs thèmes et des connaissances acquises par leurs camarades de classe avec les mots expliqués. La méthodologie consistait en un travail de couple pour chaque stand. Chaque groupe serait en charge d'exposer les contenus de chaque stand. Pour cela, les couples devaient enquêter sur la définition des mots et les exposer aux visiteurs de leur stand qui étaient sûrs d'une pièce liée à leur type d'art. Certains ont écrit un poème, d'autres ont taché la scène d'un film, etc. Cela leur a permis d'associer des vocabulaires spécifiques aux images exposées pour créer du matériel créatif. Pour terminer, une mot croisé a été réalisé individuellement avec les vocabulaires expliqués en classe et le résultat de cette méthodologie a été d'un grand enrichissement car plus tard, il est évident que le vocabulaire a été parfaitement intériorisé par les étudiants. Tout d'abord, la classe d'allemand a commencé par un retour d'informations sur ce que nous avions fait la classe précédente à travers des jeux comme Kahoot, Quizlet, entre autres. Une fois, nous avons joué un bingo parce que la classe précédente, nous avions vu le chiffre. Le restaurant le plus célèbre d'Allemagne. On nous a montré des autos d'allemand, les décrivant et nous devons répliquer quelques questions. Ensuite, nous devons faire des exercices de lecture et d'écriture que nous trouvons dans les livres en groupe la plupart du temps. Nous faisons la dernière tâche qui consistait en un jeu de rôle sur les thèmes en petits groupes. L'un était le vendeur et les autres les acheteurs. Nous avons dû faire l'écriture et nous enregistrer pour envoyer la vidéo à le professeur pour toute l'activité. Nous avions 30 minutes pour le faire. Le cours était toujours avec différentes activités didactiques, ce qui nous a aidé à renforcer les sujets importants pendant le cours et à les mettre en pratique.